Voilà 5 ans que je parle de cinéma sur cette chaîne YouTube. 5 ans à parler des films qui ont marqué ma vie, chacun à leur manière, et que je souhaitais mettre en avant. Avec cette chaîne, j'ai essayé de m'amuser et de partager ma passion pour ces œuvres plus ou moins connues. Ça a été un vrai plaisir de vous parler de mes films fétiches, vraiment. Mais aujourd'hui, la motivation et l'envie de parler de cinéma sur YouTube disparaît petit à petit. Oui, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de ce que j'avais à apporter ici. Surtout, ma vie personnelle a pris un tournant en mars 2022, et depuis je n'ai plus la motivation et encore moins le temps de m'investir dans la création de vidéos. Et je m'étais toujours promis de ne pas me forcer lorsque l'envie ne serait plus là. Donc oui, il est aujourd'hui temps de clôturer cette chaîne YouTube. Mais avant de partir, je me dois de vous parler de 2 chefs-d'œuvre qui me tiennent tant à cœur. 2 œuvres qui, lorsque j'ai lancé cette chaîne YouTube, faisaient partie de ceux dont je m'étais promis de parler au moins une fois. Et pour commencer, on va parler dans cette vidéo de l'un de mes films préférés. Un film qui m'a chamboulé lorsque je l'ai découvert il y a plusieurs années et qui m'a marqué à jamais. Ce film, c'est Lawrence Anyways de Xavier Dolan. C'est une révolte. Lancir, c'est une révolution. Lawrence Anyways est un film franco-québécois sorti en 2012, écrit et réalisé par Xavier Dolan. Dans ce film, nous suivons Laurence Elia, un professeur de lettres, qui est en réalité une femme transgenre. Après avoir vécu 35 ans dans un corps d'homme qu'elle déteste, elle décide d'annoncer à sa compagne Fred ce qu'elle est réellement et lui demande de l'accompagner dans sa transition. Ok, Fred, c'est pas que j'aime les hommes. C'est que je suis pas fait pour en être un et c'est différent. Hein? Tu vois, ça c'est pas moi, ça non plus, c'est pas... Ça non plus, ça me dégoûte, c'est pas moi ça, Fred. Ça fait 35 ans que je vis comme ça et c'est un crime. Et j'escrime sur la conscience. Et je suis un chien de voler sa vie à cette personne. Qui tu voles sa vie, Laurence? À celle que je suis né pour être. Lawrence Anyways est un film incroyable qui parle de transidentité, d'acceptation de soi, de tolérance, mais c'est surtout une sublime et déchirante histoire d'amour non consensuelle. Et ce qui est fou, c'est qu'il a été écrit et réalisé par un petit gars de 22 ans. Ouais, on va commencer par parler de Monsieur Xavier Dolan. Xavier Dolan est un réalisateur, scénariste, producteur et acteur québécois né le 20 mars 1989. Il a débuté sa carrière en tant qu'acteur dès le plus jeune âge, en jouant notamment dans plusieurs publicités, dans des séries et quelques films québécois. Mais il a aussi eu très tôt une importante carrière dans le doublage, puisque c'est lui qui donne sa voix, dans les versions québécoises, à des personnages très connus de la pop culture comme Jacob dans la saga Twilight et surtout Ron dans la saga Harry Potter. C'est antique. J'ai l'air de ma grande-tante Tessie. Je sens même comme ma grande-tante Tessie. Donc le gars, à 18 ans, il a déjà une page Wikipédia plus fournie que de nombreux comédiens en fin de carrière. Mais Xavier ne veut pas juste être acteur. Non, lui il vise encore plus loin et surtout il n'a pas de temps à perdre. Xavier Dolan se lance dès 2008, à l'âge de 19 ans, sur la production de son premier film qu'il écrira et réalisera. Il mènera ce projet de façon autodidacte qu'il autofinancera avant de recevoir finalement des aides de l'État du Québec qui ont senti le potentiel infini de ce petit gars. Ce film va donc voir le jour très rapidement et en plus de toutes ses casquettes, il jouera le premier rôle du film. Et en mai 2009, il présentera à Cannes, dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs, son premier film qu'il intitulera « J'ai tué ma mère ». Le mec, à 19 ans, il se dit « Tiens, je vais me lancer dans l'adaptation d'un texte que j'ai écrit il y a 3 ans ». Et 1 an après, il présente son film à Cannes en toute détente. C'est quand même fou. D'habitude, quand tu as ce genre d'idée si jeune, tu finis par faire un court-métrage pété avec 3 bouts de ficelle et un jeu pas ouf. Pour se tester, quoi. Tu finis pas à Cannes. Ce premier film recevra un très bon accueil de la part de la critique qui s'enflamme très vite pour ce jeune réalisateur, et Xavier Dolan repartira avec quelques prix de Cannes. Il sera également nommé au César dans la catégorie meilleur film étranger. À seulement 20 ans, Xavier Dolan se fait déjà un nom dans le milieu. Et perso, je le découvre en 2009, grâce à cet article dans Studio Ciné Live, petit ange parti trop tôt, en me disant « Mais c'est qui ce mec prétentieux là ?» Ouais, j'étais jaloux. Mais je vais vite changer. Dans ce premier film, on retrouve déjà le thème central qu'il traitera dans la très grande majorité de sa filmographie, à savoir la relation très souvent conflictuelle mère-fils. Un thème que l'on retrouvera dans Juste la fin du monde, Ma vie avec John F. Donovan, Tom à la ferme et évidemment et peut-être surtout dans Mommy. Et spoiler, on retrouve aussi ce thème dans Lawrence Anyways, avec les relations pas totalement saines entre Laurence et sa mère, et aussi avec Fred et sa mère.
Fort de ce premier succès critique, Xavier Dolan se lance dans son deuxième film qui sortira seulement un an après. Oui, en moins d'1 an, il écrit, réalise, produit, joue, monte et s'occupe des costumes de son deuxième film qui sera également présenté à Cannes, cette fois-ci dans la sélection Un certain regard en 2010. Les amours imaginaires. Ce film va recevoir un accueil un peu plus mitigé par rapport à sa première réalisation. Plusieurs critiques vont trouver que Les Amours imaginaires est une coquille vide et ne raconte pas grand chose, et qu'une belle mise en scène et une belle photographie ne suffisent pas à faire un film. Personnellement, j'adore ce film. J'aime la belle mise en scène et la belle photographie, et l'histoire est légère, certes, mais sympa. C'était mon avis express. Malgré ces quelques retours négatifs, le film sera une nouvelle fois nommé en tant que meilleur film étranger au César. Surtout, Xavier Dolan expérimente ici ce qui fera l'une des forces de ses futurs films, à savoir les séquences façon clip pour lesquelles il deviendra une vraie référence. Il faudra ensuite attendre 2 ans pour retrouver Xavier Dolan à la réalisation d'un film, puisqu'en 2012, à seulement 23 ans, il présentera à Cannes, dans la catégorie Un certain regard, son 3e film. Un film qu'il écrira, réalisera, montera et dont il s'occupera des costumes, mais dans lequel il ne jouera pas pour la première fois de sa filmographie. Ce film, c'est le film qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Lawrence Anyways. Lawrence Anyways est l'un des plus beaux films que j'ai pu voir dans ma vie. Oui, tout est beau dans ce film. La photographie, l'histoire, le jeu, la direction d'acteur, c'est un tout si cohérent et parfait. Et je vais commencer par parler de la photographie et de l'esthétique du film. Avec Lawrence Anyways, Xavier Dolan frappe un grand coup. C'est simple, tous les plans sont millimétrés et d'une beauté rare. Ce film fait partie de ces œuvres où on peut mettre pause à chaque instant, faire une capture d'écran et bim, ça fait un tableau. Un peu à la manière des films de Wes Anderson par exemple. Comme plan iconique, on peut bien entendu parler de la pluie d'habits lorsque Lawrence et Fred arrivent sur l'île au noir, mais il y a aussi ce plan fabuleux d'une cascade qui tombe sur la tête de Fred lors du dernier tiers du film qui, en plus d'être visuellement magnifique, est une belle métaphore de ce qu'elle ressent à ce moment-là. Car oui, chaque idée de mise en scène, chaque couleur qui apparaît, chaque détail dans le plan raconte quelque chose. Le film est si généreux visuellement que l'on peut passer à côté de nombreux détails, mais c'est pas grave. On prend tout ce qu'il y a à prendre, et surtout on pourra revoir le film plusieurs fois pour découvrir de nouvelles idées de mise en scène que l'on n'avait pas forcément vues la première fois. Sur ce film, Xavier Dolan s'occupe également des costumes, et cela permet de faire un tout très cohérent entre la photographie et les costumes. Les jeux de couleurs jouent un rôle très important dans le film, et mon Dieu que c'est beau. Et puis il y a toute l'esthétique des années 90 qui fonctionne très bien. Oui, je ne l'ai pas encore mentionné, mais l'histoire se déroule tout au long des années 90 et l'esthétique du film nous le rappelle à chaque instant. Les couleurs vives, les lumières, les musiques et même les coiffures nous rappellent dans quelle décennie nous sommes. Et évidemment, vous l'aurez sûrement remarqué, mais le format de l'image n'est pas standard et joue un rôle important. En effet, dans Lawrence Anyways, l'image a un format 4/3 qui rappelle instantanément le format des téléviseurs des années 90 et est donc le même format que toutes les séries de cette époque. Le 4/3 permet également à Xavier Dolan de travailler d'une manière différente ses plans et il arrive à très bien gérer la symétrie, ce qui ajoute une plus-value non négligeable au film. Et toute cette beauté visuelle permet de mettre en lumière le cœur du film, à savoir son histoire qui est tout aussi, voire encore plus belle que la photographie. Lawrence Anyways est un film complexe qui aborde de nombreux sujets. Bien entendu, le thème principal du film est la transidentité. À travers la transition de son personnage principal, le film va nous montrer ce qu'implique ce saut dans le vide. On va connaître la joie de Laurence quand elle se voit enfin dans le corps qu'elle désirait depuis toujours, mais également sa peur de perdre ses proches qui ne sont pas forcément prêts pour une telle révolution. La transidentité est un sujet complexe et sensible, et je trouve que le film arrive à être très juste dans sa façon d'introduire ce thème, et dans la manière qu'il a à nous impliquer émotionnellement dès les premiers instants avec Laurence. Surtout, la première conversation entre Laurence et Fred, une fois que Laurence a libéré sa parole, est magnifiquement bien écrite et explique tout en finesse et en pudeur les grandes lignes et les grandes problématiques de la transidentité à tous les spectateurs, même à celles et ceux qui n'y connaissent presque rien à ce sujet. Mais finalement, pour moi, la transidentité n'est pas le thème principal du film. Non. Le thème central de Lawrence Anyways, et ce pourquoi je trouve ce film si beau, c'est l'incroyable histoire d'amour entre Laurence et Fred. Oui, le film nous parle avant tout d'une histoire d'amour. Non, attendez, je reformule. Le film nous parle avant tout d'une des plus belles histoires d'amour du 7e art. C'est mieux.
La relation entre Laurence et Fred est une incroyable histoire comme on n'en voit que très rarement au cinéma. Elle est rare à la fois par sa nature, c'est-à-dire une relation hétérosexuelle assez classique qui se transforme en relation transsexuelle, mais aussi et surtout rare par la représentation de la force de l'amour qui anime ces deux personnages. L'une des forces de ce film est sa capacité à nous montrer dès ses premières scènes l'amour inconditionnel que partagent Laurence et Fred. Je pense en priorité à la scène dans la voiture qui transpire d'amour, de passion et de complicité comme rarement j'ai pu voir dans un film. En quelques minutes, on comprend que leur relation est d'une pureté et d'une simplicité inégalée. Et cet équilibre va bien entendu être perturbé lorsque Laurence va avouer détester son corps et sa peau. Laurence va alors se battre pour faire comprendre à Fred qu'elle est folle amoureuse d'elle et que ce changement ne changera rien à l'amour qui anime leur personne. Fred va alors essayer de digérer cette lourde nouvelle, puis elle va accepter de soutenir Laurence et de rester près d'elle tout au long de cette transition. Car oui, l'amour est plus fort que ça. C'est beau, hein? Mais vous vous en doutez sûrement, tout ne va pas être tout rose. Et savoir si cette nouvelle relation peut durer à long terme va être toute la problématique du film. Nous allons suivre leur relation sur une décennie, et tout au long du film, les questions qui vont revenir sans cesse sont: est-ce que le couple va pouvoir s'aimer malgré cette différence? Est-ce que Fred va réussir à accepter cette transition? Comment construire cette nouvelle relation en ayant connu l'avant? Que de questions que le film va tenter de répondre pendant presque 3 heures. Ah, je ne vous avais pas dit que le film durait presque 3 heures? Oui, le film dure environ 2h45, mais je vous rassure, on ne les voit pas passer. Entre la beauté des plans, l'histoire dans laquelle on est complètement impliqué et le casting parfait, ces 3 heures sont un pur moment de beauté. Ah oui d'ailleurs, il serait temps de parler du casting 5 étoiles. Le rôle principal est tenu par l'incroyable Melville Poupeau qui joue là son plus grand rôle. Selon moi. Melville Poupeau est un acteur français qui a joué avec les plus grands réalisateurs et réalisatrices de l'Hexagone, comme François Ozon, Arnaud Desplechin ou encore la récente palmée Justine Triet. Mais pour moi, il restera dans mon cœur de longues années grâce à la récente série Canal qui s'appelait Omni, que j'ai adoré, mais qui a malheureusement été annulée au bout de 2 saisons, nous laissant sur un cliffhanger de l'enfer. Ah, c'est rageant. C'est nul! Le témoin retrouvé raconte son enlèvement par les extraterrestres, mais c'est n'importe quoi. Mais je sais que c'est n'importe quoi, merci hein. Dans Laurence Anyways, Melville Poupeau met à profit sa classe naturelle pour ce rôle de femme transgenre qui le marquera à vie. Ce rôle est d'une très grande difficulté car il peut être très facile de tomber soit dans la caricature, soit au contraire rester trop loin du personnage. Mais ici, Melville Poupeau arrive à trouver le juste équilibre pour que le spectateur y croit à tout moment, tout en évitant de tomber dans les caricatures légères. Sa performance a été acclamée par l'ensemble des critiques à juste titre. À côté de lui, on retrouve la très grande Suzanne Clément dans le rôle de Fred. Elle est éblouissante dans ce rôle de femme amoureuse qui va devoir sacrifier une partie de sa vie pour continuer à aimer la personne qu'elle désire. Suzanne Clément est totalement investie dans ce film. Elle est sublime et grâce à ce rôle, elle repartira avec le prix d'interprétation féminine de la catégorie Un certain regard à Cannes. A noter que cette actrice est une habituée du cinéma de Xavier Dolan puisqu'elle jouait déjà dans J'ai tué ma mère. C'est d'ailleurs lors de ce tournage que les prémices du film et du rôle ont été évoquées. Et on la retrouvera par la suite dans Mommy, dans lequel elle se révélera au monde entier en éblouissant le film de son aura si particulière. Mais ça, c'est une autre histoire. Le couple formé par Melville Poupeau et Suzanne Clément représente le cœur du film et rien que pour leur performance, je vous incite à voir ce film. C'est un cours d'acting à montrer à tous les apprentis actrices et acteurs. À côté de ce couple, on retrouve également des grands acteurs ou plus précisément des grandes actrices, à commencer par notre Nathalie Baye nationale qui joue la mère de Laurence. Elle est d'une justesse folle dans ce rôle de mère plus ou moins absente mais toujours aimante, qui est cisaillée entre son rôle de femme et de mère. Et hop, on retrouve une relation complexe mère-fils chère à notre Xavier Dolan. Les scènes de discussion entre Laurence et sa mère sont à chaque fois d'une émotion forte et la performance de Nathalie Baye est pour beaucoup dans cette puissance. L'actrice retrouvera elle aussi Xavier Dolan quelques années plus tard dans Juste la fin du monde. Dans Laurence Anyways, on retrouve également une autre habituée du cinéma de Dolan en la personne de Monia Chokri. L'actrice et réalisatrice québécoise qui tenait le rôle principal des Amours imaginaires joue ici la sœur de Fred. Son personnage est quelqu'un de très pince sans rire et son rôle est donc assez compliqué à gérer car elle est peut-être le seul élément comique dans ce film dit dramatique. Malgré cette apparente légèreté, elle va également devenir un personnage important dans le chemin de vie de Laurence. J'adore Monia Chokri, surtout dans ce film. Ses répliques sont parfaites. Bon, si tu me permets, je vais aller fumer une clope dehors, là, puis je vais en profiter pour peut-être, je sais pas, vomir un peu dans ma bouche, ok? Hey, Steph, excuse-moi, là. Quoi? Enfin, on retrouve dans la deuxième partie de film la trop peu connue Magali Lépine-Blondeau. Elle joue un petit rôle, mais j'aime beaucoup cette actrice québécoise, et surtout je trouve que chacune de ses apparitions illumine le film. On avait déjà pu la voir dans Les Amours imaginaires où elle jouait un tout petit rôle, mais surtout elle retrouvera Xavier Dolan une dizaine d'années plus tard avec l'incroyable série sortie en 2023, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé.
Mon Dieu que cette série est incroyablement puissante. Je vous la conseille très fortement si vous êtes un tantinet sensible au cinéma de Xavier Dolan. Perso, elle m'a profondément chamboulé. Vous l'aurez compris, tout le casting est une justesse folle dans ce film, et cela est clairement dû au talent de Xavier Dolan pour la direction d'acteur. Oui, le fait qu'il soit lui-même un acteur, Et un très bon acteur. lui permet de savoir diriger parfaitement ses actrices et acteurs. Il sait leur parler et les amener exactement là où il le souhaite. Et ce n'est pas forcément le cas de tous les grands réalisateurs d'être de bons directeurs d'acteurs. Demandez par exemple à Marion Cotillard si elle a compris ce que voulait Christopher Nolan sur The Dark Knight Rises. Et je ne suis pas sûr qu'il a été très clair. Le casting de Laurence Anyways est donc d'une très grande qualité. Une qualité que l'on retrouve finalement dans l'ensemble du film. Oui, Laurence Anyways est un chef-d'œuvre, tout simplement. Et c'est également pour moi le paroxysme du cinéma de Xavier Dolan. C'est son film charnière qui reste un monument même plus de 10 ans après. Xavier Dolan est connu pour avoir de multiples casquettes sur l'ensemble de ses productions. Scénariste et réalisateur bien entendu, mais aussi monteur ou costumier. C'est l'une des caractéristiques de ses œuvres et cela permet de reconnaître très facilement ses films. La photographie, les sujets mère-fils, le thème de la sexualité non hétéronormée ou encore les scènes clippées sont les marques de fabrique du cinéma de Dolan. Pour beaucoup, le chef-d'œuvre de Xavier Dolan sera Mommy, qui sortira 2 ans plus tard. Mais pour moi, c'est Laurence Anyways. Mommy le révélera au monde entier et sera un très fort succès critique. Et j'aime aussi beaucoup Mommy. L'une des scènes finales avec la musique de Ludovico Einaudi, mon Dieu, ça reste l'une des plus belles scènes de cinéma de ces dernières années. Mais pour moi, Laurence Anyways reste un poil au-dessus par son thème, son approche. Et surtout son histoire d'amour. Après Laurence Anyways, Xavier Dolan ira faire un tour dans le cinéma de genre avec Tom à la ferme qui sortira en 2013. Cinéma de genre, mais les thèmes de cœur de Xavier Dolan sont toujours bien présents. Puis, 1 an plus tard, il sortira Mommy. Suite à cet incroyable succès, il réalisera ensuite 2 films loin de son Québec natal, avec Juste la fin du monde en France et Ma vie avec John F. Donovan aux États-Unis. Puis il reviendra au Québec avec un film un peu plus intime en 2019, Mathias et Maxime. À l'aube de ses 30 ans, il aura déjà réalisé 8 films. Un surdoué, mais surtout un fou de travail. Il calmera ensuite ce rythme effréné et se consacrera à son dernier chef-d'œuvre en date, à savoir la mini-série La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, qui est sortie début 2023. Je vous ai déjà dit qu'il fallait voir cette série ? Aujourd'hui, Xavier Dolan a décidé de prendre sa retraite, ou tout du moins de faire une pause dans la réalisation. Car oui, son rythme de travail l'a crevé, et les retours assez mitigés de ses dernières créations ont fini par l'atteindre. Moi j'aime tous tes films, Xavier. Mais malgré cette retraite anticipée, il nous laisse de nombreuses œuvres que l'on peut voir et revoir. À commencer par Laurence Anyways, qui plus de 10 ans plus tard sonne si moderne avec des thèmes qui sont enfin en train de se démocratiser. Ce film, en plus d'être beau et cinématographiquement parfait, est une œuvre importante à montrer à un très grand nombre de spectateurs. J'ai découvert ce film dans le début de ma vingtaine et il m'a permis de m'éclairer sur le sujet de la transidentité que je ne maîtrisais que trop peu. Encore aujourd'hui, je suis très loin de maîtriser totalement ce thème, mais ce film m'a permis de m'éveiller et m'a poussé à me documenter plus profondément sur le sujet. Laurence Anyways est un étendard de tolérance à montrer à toutes et tous. Merci Laurence Anyways, merci Xavier Dolan, et merci le cinéma. Lorsque je me suis lancé sur YouTube, mon but était de parler des œuvres qui m'ont marqué tout au long de ma vie. Laurence Anyways est l'un des films qui m'a le plus chamboulé et qui m'a le plus construit en tant qu'homme. Je me devais de parler de ce film si important pour moi avant de mettre fin à cette chaîne. C'est chose faite et j'en suis très heureux. Mais avant de clôturer pour de bon la chaîne, il y a une dernière œuvre qui se doit d'avoir sa vidéo. Oui, cette œuvre est l'une des œuvres les plus profondes et les plus marquantes que j'ai pu voir dans ma vie. Je me dois d'en parler pour terminer pour de bon ce que j'ai commencé il y a 5 ans. Du coup, je vous dis à très vite pour parler de